c'est Pat, je vous retrouve pour le tirage évolution personnelle pour la semaine du 10 au 16 juin. Donc on va partir là ensemble avec mon oracle pour des éléments de compréhension, des conseils, des pistes de réflexion. Et puis on ira compléter dans plusieurs oracles ou tarot. J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Alors, on a se respecter, un choix, un engagement et le pouvoir sur sa vie. Bon, alors, là, on est parti sur une semaine, on y va, quoi. On y va avec des voies du mental, hein, où se respecter, c'est une décision, c'est un engagement de soi envers soi. Et c'est vraiment dans ce sens-là où on est dans cette voie de la réflexion. Vous voyez? Ce qui me vient aussi, c'est un état d'esprit. Comment on est dans cet état d'esprit de se respecter et de voir que c'est un choix de notre part, que c'est un engagement de notre part. Parce qu'on peut se dire que ça ne dépend pas de nous, ou que c'est compliqué, ou que c'est je ne sais pas quoi. Et là, on nous dit, non mais, posez-vous 2 minutes et regardez les choses de manière, j'allais dire, honnête. Alors, ça fait pas toujours plaisir quand on se dit ça, hein, quand on se dit qu'on est malhonnête envers soi. Mais en attendant, là, l'idée, c'est vraiment de voir que le fait de se respecter, ça va dépendre de nous. Et pas de quelqu'un d'autre. Vous voyez, et c'est en ce sens-là où on prend le pouvoir sur sa vie, c'est que il y a des choses, oui, qui ne dépendent pas de nous, et c'est OK. Mais là, on nous dit, est-ce que vous vous respectez au quotidien? Et qu'est-ce qui fait que vous pourriez vous dire justement que vous vous respectez? Dans quelle mesure vous vous respectez? Et qu'est-ce que vous mettez en œuvre au quotidien pour avancer là-dessus? Parce que bien sûr que c'est pas forcément évident de switcher par rapport à ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, à mettre en œuvre tout en même temps. C'est pas ça qu'on dit. C'est vraiment plutôt, est-ce que là, à T0, là, aujourd'hui, maintenant, au moment où vous écoutez cette vidéo, est-ce que vous pouvez vous dire, bon, maintenant, c'est vraiment important pour moi de me respecter. Et qu'est-ce que ça voudrait dire au quotidien si je me respectais? Ça voudrait dire me positionner, ça voudrait dire oser dire non, ça voudrait dire mettre des limites. Et tout ça, évidemment que ça ne va pas se faire en 5 minutes, mais ça peut donner des pistes d'avancer pour se dire ok, alors je veux commencer à mettre des limites, eh bien est-ce que j'ose dire que là, ce truc-là, c'est pas OK pour moi, que par contre je propose autre chose? Voyez, on n'est pas dans, quelque chose où on va s'opposer systématiquement et juste pour s'opposer, mais vraiment d'être dans la construction avec soi et puis dans la construction avec les personnes qui nous entourent, nos proches, les personnes qu'on aime et avec qui on a envie que ça se passe bien, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, on a la compassion et la tolérance avec la voix du cœur, hein, d'accord? Donc là, on nous dit, on est en train d'enclencher des choses, et tout ça, c'est dans la compassion et la tolérance, envers soi-même et puis envers nos proches. Puisque si on commence à se positionner autrement, eh bien évidemment que les personnes en face de nous, alors je parlais des proches, mais ça peut être aussi dans le travail, ça peut être nos amis, enfin voilà, hein, vous transposez bien sûr. Eh bien, on a besoin de compassion et tolérance envers soi, puisque on ne va pas arriver à faire tout ça d'un coup d'un seul. On a besoin de temps. Et puis, on a besoin de construire les choses avec les personnes en face de nous, qui ont l'habitude peut-être qu'on se comporte d'une certaine manière, qu'on dise oui à tout, qu'on soit toujours disponible, qu'on réponde immédiatement à tout, etc. Donc là, voilà, on va avancer doucement, mais sûrement. Vous voyez? Ouais. Pour oser être et exister pleinement, bon là, on nous ramène sur la famille. Donc, je parlais des proches tout à l'heure. Il
il y a peut-être cette question, souvent elle est plus prégnante par rapport à la famille, puisque on a envie d'être là, on a envie de rendre service, de montrer notre engagement aussi envers nos proches, etc. Hein? Vous voyez, c'est... Bon, en particulier, je pense à nos enfants, je pense à nos parents. Vous voyez? Donc là, l'idée, c'est petit à petit, on met des choses en place. On peut expliquer aussi, hein, là on est dans la communication, hein, pour expliquer ce qui se passe pour nous, notre besoin, et ce qu'on est en train de mettre en place pour nous, parce que là on sent que c'est important, que c'est nécessaire pour nous. Alors, je vais aller dans Galactica pour se reconnecter à nos trésors intérieurs. Que se respecter, c'est aussi voir toutes les belles choses qu'on a en nous. C'est pas s'auto-flageller, se critiquer, parce que jusqu'à maintenant, on n'y arrivait pas. Hein. D'accord. Alors, famille stellaire. Je vais aller voir ce qu'on nous dit dans le bouquin, puisque c'est un oracle que j'ai depuis peu de temps. Je me dis que ça peut être sympa. Alors, famille stellaire. Là, ce qu'on nous dit, c'est de se reconnecter à notre cœur, de vraiment être dans comment on se ressent sur soi, comment on est à l'écoute aussi de nos besoins, de ce qui est dans notre cœur. C'est aussi comment, donc l'idée là de se reconnecter au cœur, c'est d'être à l'écoute de ce qui est vraiment important pour nous, ce qui est profond, vous voyez. Ça peut être aussi de se reconnecter à plus grand que soi pour ceux qui ont ces croyances. Hein. C'est aussi, voilà, s'ouvrir à l'univers aussi quelque part. Hein. Alors, on va aller voir dans libération énergétique. Parce que quand c'est un peu compliqué de se respecter, c'est aussi un manque d'estime de soi, ça peut être des blocages, enfin bref, il peut y avoir beaucoup de choses en arrière-plan, et notamment des choses au niveau énergétique à libérer. Alors, on nous parle du chakra du cœur. Bon, on parlait de se connecter à son cœur, on parlait de vraiment être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs profonds. Voilà, et là on nous parle du chakra du cœur. Donc pour ceux qui font un peu de méditation, ça peut être une méditation autour du chakra du cœur, ça peut être aussi de l'harmonisation des chakras, donc ça vous pouvez aller voir un petit peu sur internet comment harmoniser le chakra du cœur, mais moi j'aurais tendance à vous dire comment harmoniser vos chakras, puisque logiquement, quand on est dans cette démarche d'harmonisation, l'idée c'est de commencer par le chakra racine et de remonter jusqu'au chakra couronne, puisque l'énergie elle part de la racine et elle remonte. Donc si elle est bloquée au niveau racine, vous aurez beau essayer de faire cette libération au niveau du chakra du cœur, il y aura ce blocage plus bas, donc ça ne marchera pas. Donc là c'est vraiment une harmonisation des chakras. Vous pouvez regardez un petit peu sur internet, il y a plein de choses là-dessus, vous trouverez votre bonheur. Alors on va aller dans les portes de l'intuition, on se reconnecte à notre cœur, on se reconnecte à nos intuitions, à nos ressentis. Alors on a la loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Bon, là, on a ça en lien avec se respecter. Donc, c'est intéressant parce que si vous ne vous respectez pas,
Les personnes en face de vous, elles vont être dans justement dans cette croyance que vous pouvez répondre à tout, tout le temps, immédiatement, et cetera. Donc là, l'idée de ça, c'est que si nous, on se respecte, on va mettre des limites, on va oser dire ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Donc les personnes en face de nous, elles vont avoir l'information. Et après, ça ne veut pas dire qu'elles vont entendre, écouter cette information et l'appliquer, mais n'empêche qu'elles ne pourront pas dire qu'elles ne sont pas au courant, d'une part. Et puis d'autre part, ça vous permet aussi, vous, de montrer aux gens que eux aussi peuvent mettre des limites, eux aussi peuvent oser dire non à certains moments, et donc elles peuvent se respecter. Et ça enclenche une dynamique vraiment constructive de respect de chacun, vous voyez. Et c'est dans ce sens-là, cette loi d'attraction, c'est que on attire à nous ce qui nous arrive. C'est si on ne se respecte pas, si on n'ose pas dire non et on y va dès qu'on nous demande quelque chose, et bien les gens, ils vont pas hésiter, ils vont nous demander, et puis ils savent qu'on va dire oui, et que du coup, ils vont pas se poser de questions si ça va nous convenir, si c'est un peu quand même au dernier moment, si c'est respectueux, si c'est... Vous voyez, il y a même pas de questions qui se posent. Donc là, en fait, l'idée, c'est d'enclencher cette dynamique pour vous et pour les autres, et ça veut dire que les personnes en face de vous, elles vont oser ensuite être dans cette même dynamique. Et puis, on nous dit, voyez la puissance de cette force dans le sens où on n'est pas là pour subir. On reprend le pouvoir sur sa vie et on définit ce qu'on veut, comment on le veut, etc. On se positionne par rapport à ça et c'est dans ce sens-là qu'on reprend le pouvoir sur notre vie. Alors, je vais aller chercher une carte de conseil dans le tarot de Ciro Marchetti. On va prendre un conseil général et puis on prendra un conseil par rapport à notre vie professionnelle ou nos activités pour ceux qui n'ont pas d'activité professionnelle. Alors, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, en fait, on nous présente une coupe, on nous offre quelque chose, mais nous, on hésite, on ne veut pas trop y aller, on est un peu entre deux. On a besoin un petit peu d'isolement, de calme, voilà. On a tendance à voir peut-être un peu ce qui nous convient pas, ce qu'on nous offre et qui n'est pas correct pour nous, mais peut-être qu'on n'ose pas justement le dire, qu'on n'ose pas se positionner. Et là, on nous dit d'oser le faire. Alors après, au niveau du travail, j'en ai eu 2. Et du coup, le conseil, c'est de sortir du 8 d'épée. Parce qu'on peut avoir peur d'une trahison, on peut avoir peur de quelqu'un qui nous cause du mal, qui nous cause du tort en fait. Là, l'idée, c'est d'oser se positionner, hein, on parlait de se respecter, et en fait, d'enlever ce bandeau sur nos yeux, de croire qu'on est attaché, qu'on est obligé de dire oui à tout, de toujours être, j'allais dire, corvéable à merci, parce qu'on a peut-être peur des conséquences. On a peur, alors là, ça peut être une trahison, ça peut être vraiment quelque chose de violent. Donc, on peut avoir des peurs assez fortes. Et là, on nous dit, ne croyez pas que vous êtes en danger par rapport à ça. Et comment aussi vous pouvez vous reconnecter justement à votre besoin, à votre positionnement, à votre estime de soi aussi, construire votre estime de soi pour ne pas trembler en permanence de si jamais je dis non, si jamais je mets des limites, si jamais alors je risque gros. Vous voyez le truc? Bon, vous allez me dire, c'est pas facile. Et oui, c'est vrai, c'est pas facile, puisque quand on a dit, hein, comme on disait tout à l'heure, quand on est dans un fonctionnement qui est ancré,
face à des personnes, et là on parle du travail, ça peut être compliqué du coup de se positionner. Donc on va pas le faire tout d'un coup en faisant un truc énorme où ça va mettre en difficulté vous d'abord et puis peut-être les personnes en face de vous. Là l'idée c'est de se dire ok, moi mon choix c'est de sortir de cet emprisonnement qui est de mon esprit, hein, parce que là le 8 d'épée c'est soi-même, hein, on s'enferme soi-même, on croit qu'on est coincé, mais ce n'est pas réel, hein, d'accord? Et ensuite, parce qu'on a des peurs. Donc là, c'est petit à petit de mettre en place des choses. Donc là, vous pouvez vous faire accompagner, puisque c'est vrai que on a souvent besoin d'une personne ressource dans ce cadre-là pour oser faire du progressif, déjà oser faire des premiers pas, et puis ensuite avancer sur ce chemin, hein, parce que c'est pas forcément évident, hein. Alors, je vais aller dans l'oracle Baci d'Amore pour, au niveau du couple, quels conseils on nous donne au niveau de notre vie amoureuse. Alors, on nous parle de lenteur. Bon, on a besoin, cette semaine, on nous conseille de prendre notre temps, d'être peut-être dans justement comment on peut oser se respecter. Et oui, ça peut être lent, mais c'est ok. C'est dans le sens où ça prend du temps, comme on disait tout à l'heure, et que la personne en face de nous, si on est en couple, elle n'a pas forcément l'habitude de notre façon de réagir, de notre façon de se positionner. Si on fait ça tout d'un coup, elle va pas comprendre, quoi. Donc là, on nous dit, ok, allez-y tranquillement, mais sûrement, hein, vous voyez, l'escargot, il avance doucement, mais il avance, quoi, hein, ok? Donc c'est dans ce sens-là. Prenez le temps. Et ne soyez pas dans le jugement que c'est trop long, que vous en avez ras-le-bol et que maintenant c'est comme ça et c'est tout. Là, l'idée, c'est de faire du progressif, et pour vous, et pour la personne en face de vous, hein. Voilà, pour terminer, on va aller dans les mantras des femmes lumière. Et on a: dans mes mondes, je suis mon intuition, ma médiumnité, avec l'idée que mon incarnation sur Terre est le fruit de ma présence multidimensionnelle. Ainsi, je suis reliée à la vie, à l'après-vie, au grand tout, dans une merveilleuse symphonie de magie et de puissance divine. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine d'introspection, de réflexion, d'exploration. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très vite.